Tu sais, un jour tu vas te réveiller et te rendre compte que t'as grandi, mais pas forcément mûri. Que t'as avancé en âge, mais que t'as laissé ta vie en pause. Moi aussi j'ai eu ce moment. Ce jour où je me suis regardé dans un miroir et je me suis demandé, c'est ça être moi? C'est ça que je deviens? J'avais des rêves, des projets, mais j'étais là, à scroller mon téléphone, à poster ma vie comme si j'avais besoin qu'on me valide, à me plaindre de tout, ce qui n'allait pas, comme si quelqu'un allait venir me sauver. Mais personne ne vient, tu sais. Et c'est ce jour-là que j'ai compris un truc. On ne devient pas adulte parce qu'on a 20 ou 30 ans. On devient adulte le jour où on décide de ne plus fuir. Fuir nos responsabilités, nos peurs, nos erreurs, nos envies qui nous détruisent à petit feu. Alors cette vidéo, c'est pas une leçon, c'est pas un discours, c'est une conversation entre toi et moi. Si tu sens que t'as stagné, si t'as cette impression que quelque chose en toi demande à changer, alors reste, parce qu'on va parler de ce moment charnière, le moment où tu laisses derrière toi l'enfant perdu, et que tu choisis, une bonne fois pour toutes, de devenir la version adulte de toi-même. Tu sais, il y a un piège dans lequel beaucoup tombent. C'est l'idée que, pour exister, il faut tout montrer. Montre ce que tu manges. Montre où tu es. Montre ce que tu fais. Montre que t'es heureux. Montre que t'es fort. Montre que t'avances. Sinon t'existes pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu une sorte de réflexe. Tu vis un moment, tu le postes. Tu crées un truc, tu veux direct l'annoncer. Et si t'as rien à montrer, c'est comme si ta vie perdait un peu de valeur. Mais tu sais quoi? La vraie force, c'est dans le silence. T'as pas besoin de tout dire. T'as pas besoin d'expliquer. Tu peux très bien être en train de construire quelque chose de grand, sans que personne ne le voie. Et c'est justement là que t'es en train de te forger. Il y a des gens qui vivent pour l'image, et d'autres qui vivent pour l'impact. Ceux qui vivent pour l'image, ils sont fatigués, toujours en train de prouver, toujours en train de chercher des likes. Ceux qui vivent pour l'impact, eux, ils bossent. Ils savent que le vrai respect ne se demande pas. Ils se méritent. Alors ils ne crient pas. Ils avancent. Et un jour, sans prévenir, leur travail parle pour eux. Et là, tu n'as plus besoin de dire « Regardez-moi », parce que le monde te regarde naturellement. Moi, j'ai compris ça le jour où j'ai arrêté de tout montrer. Je me suis dit « Est-ce que je le fais vraiment pour moi, ou juste pour que les autres voient que je le fais ?» Et c'est là que j'ai commencé à me concentrer sur l'essentiel. Mes projets, ma santé, ma paix intérieure. Pas pour les likes, mais pour ma propre vie. Si tu ressens ce besoin constant de montrer, peut-être que ce que tu veux, ce n'est pas d'être libre. Peut-être que tu veux être validé. Mais la validation extérieure, c'est une cage dorée. Tu te sens bien dedans, mais t'es pas libre. Alors aujourd'hui, si tu veux commencer à grandir, commence par garder certaines choses pour toi. Ne montre pas tout. Ne dis pas tout. Travaille dans l'ombre et laisse la lumière venir quand tu seras prêt. Tu sais, parfois on pense qu'on a le droit de se plaindre. Et c'est vrai en un sens. T'as peut-être vécu des choses dures. T'as grandi dans la difficulté. On t'a trahi, ignoré, blessé. Et tout ça, ça laisse des marques. Alors ouais, tu pourrais te plaindre. Dire que t'as pas eu les bonnes cartes, que t'as pas eu les mêmes chances que les autres. Et les gens t'écouteraient peut-être. Te donneraient raison. Te diraient que t'es courageux, malgré tout. Mais laisse-moi te dire une vérité. Se plaindre, ça soulage un moment. Mais ça te bloque à vie. Parce que pendant que tu parles, d'autres agissent. Pendant que tu racontes pourquoi ça n'a pas marché, quelqu'un d'autre est en train de faire en sorte que ça marche pour lui. Et c'est pas qu'il a eu plus de chance. C'est juste qu'à un moment, il a décidé de changer de posture. Il a arrêté de dire « Pourquoi moi ?» Et il a commencé à dire « Et maintenant, je fais quoi ?» Tu comprends la différence? Te plaindre, c'est regarder en arrière.
Agir, c'est regarder devant. Regarde bien autour de toi. Ceux qui avancent ne sont pas forcément les plus forts. Ce sont ceux qui ont accepté la douleur, mais qui ont refusé d'en faire une excuse. Ils ont pleuré, oui, mais ils se sont levés. Ils ont douté, oui, mais ils ont continué. Ils ne se sont pas enfermés dans le « c'était dur ». Ils ont ouvert une porte vers le « ça ira mieux », parce que je le décide. Et toi, où est-ce que tu places ton énergie? Dans le récit de ton passé ou dans la construction de ton futur? Parce que plus tu regardes derrière, plus tu oublies que tout est encore possible. Tout peut changer. Pas en criant, pas en te justifiant, mais en travaillant, silencieusement, jour après jour. Et un jour, tu te rendras compte que tu n'as plus besoin de te plaindre, parce que tu auras construit une vie qui parle à ta place. Tu sais, on a grandi dans une société où on t'a appris à parler, mais pas à te taire. On t'a appris à montrer ce que tu fais, à annoncer tes projets, à dire à tout le monde ce que tu prépares. Je suis sur un truc lourd. Je prépare quelque chose. Je vais percer. Mais, tu sais quoi? Parler, ça fait du bien à l'ego, mais ça ne fait pas avancer la vie. À force de tout dire, tu perds une chose précieuse. L'énergie du silence. Parce que quand tu parles trop tôt, tu libères une partie de la force qui aurait dû rester à l'intérieur. Tu cherches la réaction des gens, leurs regards, leurs encouragements. Mais en vrai, ça te distrait. T'es déjà en train d'imaginer les félicitations pour quelque chose que t'as même pas encore construit. Moi aussi j'ai été là, tu sais. Ce besoin de dire que je fais ci, que je prépare ça. Ce besoin d'être compris, validé, reconnu. Mais un jour, j'ai compris un truc simple. Les gens ne croient pas ce que tu dis. Ils croient ce qu'ils voient. Et parfois, même quand ils voient, ils trouvent encore des excuses pour ne pas respecter ton parcours. Alors j'ai décidé de faire le contraire. De ne plus parler. De ne plus me justifier. De laisser mes résultats parler à ma place. C'est ça, grandir. C'est accepter que tout le monde n'a pas besoin de savoir. Que parfois c'est mieux de bosser en silence. De construire dans l'ombre. Parce que quand tu fais du vrai, le vrai finit toujours par se voir. Et quand les gens découvriront ce que t'as accompli, ce ne sera plus une annonce. Ce sera un choc. Ils diront « Mais, il était où ?» Et toi tu répondras, calmement « J'étais occupé à devenir quelqu'un. » Et tu sais, il y a une autre illusion qui empêche tellement de gens d'avancer. La peur, c'est un sentiment qu'on connaît tous. T'as peur d'échouer. T'as peur de décevoir. T'as peur de ne pas être à la hauteur. Et parfois, t'as même peur de réussir. Parce que tu sais que si tu réussis, tu devras changer. Tu devras maintenir ce niveau. Tu devras assumer. Alors tu fais quoi? Tu recules. Tu ralentis. Tu procrastines. Et tu dis que ce n'est pas encore le bon moment. Tu t'inventes des raisons logiques. Mais au fond de toi, tu sais que c'est la peur qui parle. On t'a appris à écouter cette peur, à la prendre comme un mur, une limite. Mais la vérité, c'est que la peur, ce n'est pas un mur. C'est un test. C'est la vie qui te demande. Est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort pour avancer? Les gens qui restent bloqués dans leur vie, ce ne sont pas ceux qui manquent de talent. Ce sont ceux qui attendent que la peur disparaisse avant d'agir. Mais la peur ne disparaît jamais. Ce que tu dois faire, ce n'est pas l'éviter. C'est l'affronter. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est le choix d'avancer malgré elle. C'est se dire, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Parce que ce que je veux est plus grand que ce qui me bloque. Moi aussi j'ai eu peur de parler, de me lancer, d'échouer devant les autres. Mais à un moment, j'en ai eu marre. Marre de regarder les autres vivre pendant que moi j'hésitais. Et j'ai compris un truc simple. Le remède à la peur, c'est l'action. Bouge. Même un petit pas. Même une erreur. Mais bouge. Parce que plus tu agis, plus la peur recule. Elle ne disparaît pas, mais elle se tait. Et c'est là que tu deviens libre. Pas parce que t'as plus peur,
mais parce que t'as appris à bouger avec la peur. Et ça, c'est une vraie étape dans la vie. C'est une preuve de maturité. Et tu sais, il y a une autre chose qui révèle si t'es en train de grandir ou si t'es encore bloqué dans l'immaturité. C'est la manière dont tu traites les gens qu'on appelle petits. Les serveurs, les femmes de ménage, les livreurs, les vigiles, ceux qui t'ouvrent la porte, qui nettoient ta table, qui balayent après ton passage. Tu vois, beaucoup disent « Moi je respecte ceux qui me respectent ». Mais ça c'est facile. La vraie maturité, c'est de respecter les gens avant même qu'ils t'aient donné une raison de le faire. Tu peux juger quelqu'un non pas à la façon dont il parle à un patron, mais à la façon dont il parle à un serveur. Regarde bien. Quelqu'un qui hausse le ton pour exiger un café. Quelqu'un qui rabaisse un caissier pour un détail. Quelqu'un qui se sent supérieur parce qu'il a un peu d'argent, un peu d'attitude. Tu peux être sûr d'une chose. Il est encore loin d'avoir grandi. Il a peut-être de l'âge. Il a peut-être un costume. Il a peut-être des followers. Mais il est encore petit à l'intérieur. La vraie grandeur, c'est de faire sentir à chaque personne qu'elle compte. Peu importe son poste, peu importe son salaire, peu importe sa tenue. Juste parce que c'est un être humain. Et que toi, t'as choisi de traiter les gens avec dignité. Tu veux voir un homme ou une femme de valeur? Regarde s'il ou elle est capable de dire bonjour à tout le monde, de sourire à une femme qui nettoie le sol, de remercier un enfant qui l'aide à porter un sac. Ce sont ces détails qui révèlent ton cœur, pas ta réussite, pas ta prestance, pas ton discours. Je sais ce que tu penses, parce que parfois, quand tu essaies d'être respectueux, quand tu veux rester poli même face à ceux qu'on considère comme petits, on te regarde bizarrement. Il y a des gens qui vont même te dire « Frère, si tu les respectes trop, ils vont finir par te manquer de respect. Fais-toi respecter, sinon ils vont te marcher dessus. » Mais c'est faux. C'est une illusion. Ce n'est pas ton respect qui les fait te rabaisser. C'est leur vide intérieur qui les pousse à croire qu'il faut écraser pour exister. En réalité, plus tu es fort intérieurement, plus tu traites les gens avec douceur. Parce que t'as rien à prouver. L'humilité ne t'enlève rien. Elle montre juste que t'as grandi. Alors continue de respecter les autres, même si certains te disent que ça ne vaut pas la peine. Parce qu'un jour, ceux qui t'auront vu traiter tout le monde avec honneur te respecteront 1000 fois plus que ceux qui ont toujours voulu imposer la peur. Et tu sais, il y a encore une autre idée qu'on vend partout aujourd'hui. Une idée qui paraît attirante, mais qui finit par te faire tourner en rond. C'est celle-ci. La liberté, c'est faire ce que je veux, quand je veux. Tu l'entends partout, dans les clips, dans les séries, dans les conversations. Je fais ce que je veux. Personne ne me contrôle. Je vis à ma manière. Ça sonne beau, hein? Mais si tu regardes de plus près, tu vas voir des gens qui vivent soi-disant libres et qui sont pourtant prisonniers de leurs envies. Dès qu'ils ont envie de fumer, ils fument. Dès qu'ils ont envie de crier, ils crient. Dès qu'ils ont envie de fuir, ils fuient. Ils ne résistent à rien. Ils ne se fixent aucune limite. Et tu sais ce que c'est, ça? C'est pas la liberté. C'est de l'esclavage. À soi-même. La vraie liberté, c'est pas d'écouter toutes tes envies. C'est de savoir les maîtriser. Parce que si chaque émotion te contrôle, si chaque pulsion décide pour toi, alors t'es pas libre. T'es juste en train de réagir, pas de choisir. La maturité, c'est quand tu fais ce qui est bon pour toi, même si t'en as pas envie sur le moment. Te lever tôt, dire non à une tentation, tenir une promesse, faire ce que t'as dit que tu ferais. C'est ça, la vraie force. Pas juste vivre comme tu veux, mais vivre comme tu dois. Tu veux te sentir puissant? Commence par te dominer toi-même. Parce que celui ou celle qui se contrôle n'est contrôlé par personne. Et tu sais, il y a une autre illusion qu'on porte tous, souvent sans même s'en rendre compte. Une illusion douce, presque agréable, mais tellement piégeuse. C'est cette idée que le bonheur doit être immédiat. On veut tout maintenant, sans délai, sans effort, sans attente. Le plaisir tout de suite, le succès tout de suite.
la reconnaissance tout de suite. On est devenu impatient, intolérant à l'effort, addict à la gratification instantanée. Tu ouvres ton téléphone, t'as une notification. Tu postes une photo, t'espères des likes. Tu veux maigrir, tu cherches une pilule. Tu veux réussir, tu cherches une astuce rapide. Mais la vérité, c'est que rien de profond ne pousse dans la précipitation. Tu veux un corps fort? Il faut des mois, des douleurs, des habitudes. Tu veux une vraie relation? Il faut du temps, des conversations, des blessures, du pardon. Tu veux un esprit calme? Il faut de la discipline, des silences, du recul. Le vrai bonheur, c'est pas une explosion de plaisir. C'est une construction invisible. Une paix qui se construit, brique après brique, jour après jour, choix après choix. Et oui, ça prend du temps. Mais c'est justement pour ça que c'est précieux. Tu sais ce qui détruit des vies en silence? C'est cette croyance que, si c'est pas agréable maintenant, c'est que c'est pas bon pour moi. Mais c'est faux. Parfois, ce qui est douloureux maintenant te prépare à quelque chose de magnifique plus tard. Parfois, ce qui est lent aujourd'hui bâtit un futur solide demain. Regarde un arbre. Quand tu le plantes, il ne pousse pas en une nuit. Tu ne le vois même pas grandir. Mais il pousse, sous la surface, en profondeur. Ses racines s'ancrent. Et un jour, il traverse les tempêtes sans plier. La vie, c'est pareil. Si tu veux de la profondeur, accepte la lenteur. Tu veux devenir fort? Traverse l'inconfort. Tu veux être heureux? Apprends à différer les plaisirs. Tu veux devenir grand? Accepte d'être petit pendant un moment. La maturité, c'est comprendre que le bonheur durable ne se trouve pas dans ce que tu ressens maintenant, mais dans ce que tu bâtis avec patience. Et tu sais, maintenant qu'on a parlé de tout ça, il y a une question simple à se poser. Est-ce que tu veux juste paraître adulte? Ou est-ce que tu veux vraiment le devenir? Parce que grandir, c'est pas une question d'âge, ni de diplôme, ni de poste, ni même de responsabilité. C'est une question de posture intérieure. Être adulte, c'est pas faire semblant d'avoir tout compris. C'est avoir le courage de dire « Je suis encore en chemin ». C'est pas être invincible. C'est savoir quand demander de l'aide. C'est pas tout contrôler. C'est apprendre à lâcher prise quand il le faut. C'est pas tout savoir. C'est continuer à apprendre. Être adulte, c'est pas avoir une carapace. C'est avoir un cœur solide. Pas dur. Solide. C'est avoir des valeurs, des repères, un sens, un cap. Et tu sais quoi? Tu vas tomber. Tu vas douter. Tu vas avoir peur. Tu vas vouloir fuir. Mais ce qui va faire de toi quelqu'un de grand, c'est que tu ne vas pas rester au sol. Tu vas te relever. Encore. Et encore. Même avec des cicatrices. Même avec la fatigue. Parce que tu sais qui tu veux devenir. Grandir, c'est pas spectaculaire. C'est souvent silencieux. Souvent invisible. Mais chaque jour, t'as un choix. Tu peux choisir la facilité. Ou tu peux choisir la vérité. Tu peux choisir de plaire. Ou tu peux choisir de tenir debout. Tu peux choisir de fuir. Ou tu peux choisir de faire face. Parfois, personne ne te félicitera. Tu feras des efforts. Et il n'y aura pas d'applaudissements. Tu changeras intérieurement. Mais autour de toi, certains ne verront rien. Tu feras des choix difficiles. Et certains te jugeront. Mais rappelle-toi, tu n'es pas là pour impressionner. Tu es là pour évoluer. Tu veux savoir si t'es sur le bon chemin? Regarde. Est-ce que t'es un peu plus patient qu'avant? Un peu plus vrai? Un peu plus humble? Un peu plus aligné? Alors tu grandis, même si ça ne fait pas de bruit. Et parfois, grandir, c'est juste savoir se regarder dans le miroir et se dire « Je suis pas encore là où je veux être, mais je ne suis plus là où j'étais. » Et rien que ça, c'est une victoire. Alors aujourd'hui, je ne te dis pas de devenir parfait. Je ne te dis pas de tout changer. Je te dis juste ça. Choisis un pas, un seul, un geste, une parole, un effort, un pardon, un choix difficile mais juste.
Et fais-le avec tout ton cœur. Parce que tu ne deviens pas adulte d'un seul coup. Tu deviens adulte à chaque fois que tu refuses de rester petit. Si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu quelque part, alors ne laisse pas ça être juste une vidéo de plus. Prends 30 secondes. Écris quelque chose en commentaire. Une phrase, une émotion, un déclic que t'as eu. Parce que peut-être que ton mot va réveiller quelqu'un d'autre. Et même si t'as pas les mots, juste un merci en commentaire, ça me fera plaisir, vraiment. Parce qu'on est beaucoup à ressentir des choses, mais parfois, on ne sait pas toujours comment les dire. Et si tu veux qu'on continue ce chemin ensemble, alors abonne-toi, active la cloche. Ici, on ne vend pas des rêves, on construit des réalités. Une brique à la fois, un cœur à la fois, une vie à la fois.